Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo spéciale sur la lecture. Je ne vous ai jamais fait de vidéo entièrement dédicacée à ma passion. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous me suivez sur TikTok aussi et vous savez que je fais beaucoup de contenu livresque. Cependant, depuis que je suis en échange universitaire à l'étranger, donc ici aux Pays-Bas, je me suis glissée dans une panne de lecture sans fin et aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer d'en sortir parce que là c'est plus possible. Ça fait 3 mois que je ne lis plus ou presque plus. On va essayer ensemble de se sortir de cette panne de lecture qui ma foi me colle à la peau. Honnêtement je pense que je n'ai pas eu le temps de lire puisque j'étais quand même pas mal occupée avec les cours, les visites, la découverte du pays et ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. J'avais ramené énormément de livres ici en pensant et en espérant que j'allais pouvoir tous les terminer pour pouvoir avancer dans ma palle, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai quand même réussi à lire 2-3 livres et je vais vous en parler juste après. Honnêtement ma palle n'a pas du tout descendu et là mon objectif de livre il est au plus bas puisque pour cette année de 2025 je me suis fixé un objectif de lire 30 livres. J'en suis à 6 ou 5 j'en suis à 5 et on est presque à la moitié de l'année. On va se donner un petit challenge de lire un maximum de livres en une semaine. Peut-être que je vais en lire un, peut-être 2 ou peut-être 5, j'en sais rien. Si ça vous intéresse de faire ce petit challenge avec moi, je vous invite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre d'ores et déjà un like, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le challenge, j'aimerais vous parler de l'application Nextory qui est en collaboration avec moi sur cette vidéo. Je suis trop contente, ça fait déjà plus d'1 mois que je teste l'application et je suis très satisfaite puisque sans cette application je pense que j'aurais carrément lu 0 livre alors que là j'en suis à 3. Écoutez, c'est déjà ça. Donc Nextory, c'est quoi? C'est clairement l'application pour les amoureux de la lecture qui veulent emmener un petit peu leurs livres et leurs lectures partout. Il y a à découvrir plus d'1 million de livres en 10 langues différentes dans tous les formats possibles et inimaginables. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est évidemment les audiobooks, mais il y a également les e-books, les BD, les magazines ou encore la presse et les podcasts. C'est disponible sur tablette et téléphone et vous pouvez également connecter à CarPlay et à Android Auto. Dans l'application, vous trouvez beaucoup de livres qui sont déjà réunis sur le BookTok, je vous en parle juste après dans mes lectures. Moi je lis principalement de la romance mais sachez également que vous pouvez y retrouver des catégories comme la science-fiction, les thrillers ou encore de la jeunesse. Maintenant on va parler de mes lectures avec Nextory. J'ai déjà pu lire ces 3 livres là et je suis actuellement en train d'entamer celui-ci. Autant vous dire que j'ai vraiment adopté l'application, ça m'a permis de rentabiliser mon temps puisque je n'avais pas vraiment l'occasion de me plonger dans un livre. C'est super pratique parce que votre livre vous suit littéralement partout. Je sais que moi je lisais beaucoup dans les transports quand je faisais du scrapbooking, des fiches de révision. En fait imaginez-vous que c'est une série mais sans les images et c'est encore mieux puisque vous pouvez vraiment vous concentrer totalement sur l'audio et non pas sur les images. Pour ceux qui sont un petit peu plus pressés comme moi, vous pouvez également changer la vitesse de lecture. Moi je sais que je mets tout le temps en 1,2. J'ai d'ores et déjà une petite offre pour vous avec mon lien personnalisé qui sera dans la description. Vous avez le droit à 45 jours offerts sur l'application pour tester comme il se doit. Cet essai il est compatible avec l'abonnement standard qui est à 9,99€ par mois et ça correspond à 15 heures d'écoute. Et si ce n'est pas assez pour vous, vous pouvez toujours changer après la période d'essai en un abonnement famille par exemple qui vous permettra d'avoir plus d'heures d'écoute mais aussi plus de profils pour partager votre application. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé les audiobooks, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur la question. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Toi, tu t'en vas. Allez. Chapitre 14. Bombe à retardement. Je me tourne vers la cuisine ouverte sur le côté. Maintenant que tu as les mains propres, tu peux aller manger ton goûter, lui dit-il. Mais je n'ose pas interrompre leur moment, m'imposer dans leur connivence. Et il reprend la consommation de sa boisson. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Ils se moquent de moi. Tu sais, je suis ton copain, moi. Et moi, je vais tout faire pour rattraper le temps perdu et rentrer dans ton cœur à mon tour. Il pose la sienne au-dessus en souriant. Je ne dormirai pas le cœur tranquille sans savoir si, oui ou non, Ashton a été contraint à faire tout cela. Je jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur d'à côté que la lune éclaire. Il est temps que je me lève. Ont un sommeil si lourd que je pourrais me mettre à hurler là maintenant sans qu'elles ne bougent d'un iota dans leur couverture. Mon corps se fige en haut de l'escalier. Je ne peux plus rebrousser chemin. Mais, et Ash, les portes que je viens d'apporter, il mélange vers les ordinateurs dont l'unité centrale émet un clignote. Hello,
j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là il est 16h et je vais vous faire un petit update lecture, voilà c'est un petit peu le but de ce vlog. Je vous avoue que je sais pas vraiment comment le filmer, ce vlog ça me perturbe parce que je me dis est-ce que je vous montre un petit peu ce que je fais dans ma vie, mais en même temps c'est un peu plus axé sur la lecture. Donc je vous avoue que vous me direz vraiment votre avis en commentaire pour les prochaines fois, pour peut-être que je m'améliore. Mais du coup, ce matin, j'ai pu lire un petit peu dans les transports, donc toujours avec mon livre audio. Vraiment pour vous montrer à quel point c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien en fait. Regardez sur mon livre, j'ai fait une trace de rouge à lèvres. Voilà. Après c'est un livre que je ne vendrai jamais puisque il est dédicacé par une de mes amies, de Perfect Love ou de Perfect Match, les deux c'est pareil, puisque je les avais eu à mes 18 ans par une copine. J'aime bien au fur et à mesure de ma lecture sur Nextory regarder la progression dans mon livre pour voir à peu près où j'en suis, moitié pas moitié. Hier soir j'en étais à la page 187, donc chapitre 14, donc vous voyez on est presque à la moitié, et là je suis au chapitre 23, sachant que depuis le début j'ai pas touché le livre papier, hein. On est quand même à tout ça de lu entre hier soir et aujourd'hui. Et donc là j'ai lu 110 pages. Hop, on est officiellement à la moitié du livre, enfin même à plus de la moitié du livre. Sur l'application ils me disent qu'il me reste 4h50 de lecture et j'ai déjà lu 7h. Mais je l'ai commencé quand ce livre? Je l'ai commencé hier, non? Je l'ai commencé avant-hier. C'est révolutionnaire, c'est révolutionnaire. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Je vous avoue que je ne me souvenais plus de la fin du premier tome. J'ai demandé à ChatGPT de me résumer la fin du livre. Voilà, du tome 1. Je lui ai dit spoil-moi, je veux vraiment savoir la fin parce que je me souviens plus, je dois lire le tome 2. Non mais est-ce qu'on est ridicule comme ça? Je pense pas que je vais lire cet après-midi parce que je vais faire du montage. On se retrouve dès que je lis à nouveau. Hello guys, j'étais en train de mettre mes petites chaussures pour aller faire les courses. Pourquoi est-ce que je vous ai pas parlé plus tôt du fait de lire son livre audio en allant faire les courses? Non parce que les courses c'est pas forcément un moment de plaisir pour tout le monde. Après moi ça va, j'aime bien, c'est pas... En vrai c'est un peu chiant mais bon, il y a pire dans la vie. Comment faire d'un moment chiant un moment meilleur? Bah voilà, j'ai trouvé la solution les gars. Je m'en vais faire les courses. Hier soir j'ai pas du tout avancé dans mon livre parce que j'étais très fatiguée et j'avais juste une envie, c'était dormir. Ce matin j'ai fait juste du montage vidéo. En ce moment j'ai l'impression que ma vie se résume à faire du montage vidéo. Je crois que c'est pas qu'une impression d'ailleurs. J'espère quand même avancer un petit peu dans mon livre aujourd'hui, même si voilà j'ai du mal à prendre mon livre en main, j'essaie quand même de me forcer un peu, lire mon livre audio et essayer de d'avoir mon livre aussi un peu le soir. J'espère que l'habitude va bientôt se remettre en place parce que ça commence à être un peu long. Écoutez, on va aller faire les courses, c'est parti. Peut-être que je ferai un petit haul course histoire de vous montrer un petit peu tout ça, mais c'est parti. Je viens de rentrer des courses, j'ai pas du tout fini mon chapitre en cours, donc je vais le finir juste après. Je suis passée dans deux magasins différents, donc on va commencer par Albert Heijn. J'en ai eu pour 33,90 €. J'ai pris des céréales pour le déjeuner, du pain de mie, des tomates cerises, 2 litres de lait, des compotes à boire, du gruyère, enfin c'est plutôt de l'emmental, du jambon, des wraps, 2 bananes, du Philadelphia, des tucs, des Stroop waffles. Honnêtement j'en profite tant que je suis là parce que ça va trop me manquer. Vu qu'on est le week-end de Pâques, je me suis fait un petit kiff, je me suis pris des Kinder. Je prends jamais de chocolat ou très rarement, donc là je me suis dit. Après je suis passée chez Ethos, j'en ai eu pour 12,98 €. J'ai tout simplement acheté un shampoing. J'avais pris des shampoings solides de la maison mais j'en ai plus. Je me suis repris une brosse parce que la mienne en fait, vous savez c'est les brosses en caoutchouc où au fond il y a du caoutchouc et vous pouvez pas nettoyer, c'est horrible et vous pouvez même pas mettre ça sous la douche. J'en ai pris une comme ça, toute simple, rose avec des picots. J'espère qu'elle est bien. Je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas ce sera trop pratique pour la douche et même pour la nettoyer, ce sera tellement mieux. Moi je vais aller ranger les trucs frais au frigo. Puis voilà. Bon guys, il est 21h30 et là on va lire un petit peu. Je suis vraiment du mood à rien faire aujourd'hui, c'est atroce. Donc je me dis que je vais prendre un petit peu mon livre pour le lire. Faut juste que je l'update. Quand je vous ai dit que j'allais terminer mes 10 minutes de mon chapitre, je les ai jamais terminées. Il faut que je retrouve la ligne dans le livre. Je ne sais pas ce qui me trouble le plus. Qu'il m'ait à peine regardé. Oh non, j'ai pas encore lu ça. Attendez. Oh là là, je suis à la page 317. Il me reste combien de pages? Ouais, encore bien 150 pages. Donc je suis
pas sûre de le terminer ce soir, mais j'aimerais bien au moins lire 70 pages. Est-ce que c'est possible, vous pensez? C'est parti. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais parlé de la petite lampe de lecture. J'ai commandé celle-ci sur Amazon il y a quelques temps déjà. J'ai pas de lampe de chevet, donc c'est relou. Si je veux me poser bien dans mon lit et m'endormir sur mon livre, bah je peux pas parce qu'il faut que j'aille éteindre la lumière après quoi. Elle est trop belle, elle est rose comme ça. Plusieurs couleurs, aussi plusieurs intensités, c'est génial. J'adore ce gadget. Trêve de blabla, on va lire. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, c'est Pâques, donc joyeuse Pâques à vous. Ça fait un peu bizarre hier quand j'étais faire les courses et tout, j'ai vu tous les œufs de Pâques et tout, je me suis dit ah trop triste parce que je vais pas pouvoir faire Pâques avec ma famille et tout. En soi c'est pas un gros événement non plus, mais on a l'habitude de faire un petit repas. Ma host mom, du coup la dame chez qui je vis, m'a envoyé un petit message déjà pour me souhaiter joyeuse Pâques et pour me dire qu'elle avait fait un déjeuner de Pâques pour moi et puis eux quoi. Donc j'ai hâte de voir ça, je vais y aller juste après là. Et d'abord je vous update mes lectures puisque hier soir j'ai terminé The Perfect Love. Je vous avais dit je pense pas le finir, il y a beaucoup trop de pages. Écoutez, je l'ai dévoré, vraiment je l'ai dévoré. Je suis couchée vers minuit 30 et je sais même plus vers quelle heure j'avais commencé. Il était incroyable, genre vraiment j'ai trop aimé. J'ai largement préféré le tome 2 au tome 1, mais de loin. Il y avait vraiment beaucoup de plot twists. Je me suis jamais ennuyée à aucun moment. J'ai bien aimé la fin aussi, même si je pense que je m'attendais pas à ça à la base. Je m'attendais peut-être à ce que ce soit un petit peu plus détaillé, à ce que ça dure peut-être un petit peu en longueur. Franchement, je vous le recommande si vous avez lu le tome 1 et que vous attendez de lire le tome 2, bah franchement il est 1000 fois meilleur, parce que moi le tome 1 j'avais pas du tout aimé personnellement. On connaît un total de 6 livres quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre vous êtes posé sur mon prochain livre. Attendez, malheureusement dans tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai plus aucun qui est en audiobook sur Nextory. Ça m'embête un petit peu. J'avoue que c'est pas des livres très connus. Et la majorité des livres qui viennent de chez E.H. Même si The Perfect Love venait de chez E.H, c'est quand même un qui a assez bien marché. Je comprends qu'ils soient en audio mais les autres non. Je sais pas trop comment je vais faire. Bah ça va un peu me ralentir là, vous voyez bien que j'ai pu lire un livre en 3 jours littéralement grâce à Nextory, parce que sinon je pense que j'en serais toujours à mon premier livre. Je sais pas si je commence une lecture que j'ai à la maison et qui est sur Nextory en audio et que je commence en parallèle un livre physique, ce que je n'ai en soi jamais fait de ma vie. Quoi qu'il en soit, j'ai très envie que ma prochaine lecture soit Famille de menteurs de Hill Lockhart. Ça fait très longtemps que j'avais lu Nous les menteurs, je l'avais lu il y a 2 ans et j'avais adoré, j'avais pleuré, c'était un de mes coups de cœur livresses de l'été. Voilà, ça fait longtemps que celui-ci dort dans ma palle. Je l'ai acheté directement après avoir lu le tome 1. Donc ça c'est un préquel, j'ai trop hâte de le lire. En plus c'est écrit assez gros à l'intérieur. Je me souviens que les chapitres sont assez courts et puis il a pas non plus énormément de pages. Donc je pense que ça, je peux le lire assez rapidement. Ça fait tellement longtemps qu'il me tente, mais il y a toujours des livres qui passent avant lui. Donc là ça commence à bien faire. Vous imaginez même pas le nombre de livres qui m'attendent chez moi que j'ai reçus entre temps. Mon père m'envoie des photos de mes colis qui s'accumulent. Je vais vous faire un big unboxing quand je rentre à la maison. Écoutez, on va aller déjeuner parce que là j'ai très faim. Mais guys, vous êtes pas prêts pour voir mon repas de Pâques là? Genre c'est un brunch, des petits croissants. Je mange un, je suis calée donc... Non mais vous êtes pas prêts? Non, je peux pas vous montrer comme ça, attendez. 2 petits croissants, un jus d'orange et regardez cette assiette avec 2 petits pains, un œuf, encore des œufs brouillés et des petites tranches de fromage. En forme de quoi? En forme de poussin? C'est l'heure de birage, j'ai pas compris. Il y a le chat depuis tout à l'heure, j'essaie de le sortir de la chambre, attendez. Il est reparti sur le lit. J'ai trop faim, je sais pas par quoi commencer. Je suis mort de rire quoi, les tranches en forme de poussin là. C'est pour m'abattre. Ah mais c'est de l'omelette. Le lundi, parce que je suis en vacances de crème triste d'être arrivée à cette partie depuis le début de l'année. Pas posté une story par rapport à... Je vais pouvoir me rendre, mais je promets qu'il me dit que mon crème il est très élastique aussi. Alors les modèles.
Oh, c'est une blague, je suis en contre-jour. Ah non, c'est bon. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là, il est 17h pile et la journée passe à une vitesse d'escargot. J'ai l'impression d'avoir fait pas grand-chose, mais qu'à la fois, ça passe tellement lentement. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis réveillée, enfin bref. Alors que je me suis vraiment réveillée à 10h ce matin. Aujourd'hui, j'ai vraiment juste fait du journaling. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est journée chill. Tu touches pas à ton montage. Ça y est, j'ai fait mon journaling et tout. Je suis plus en avance qu'en avance, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait tout mon setup journaling du mois de mai, alors qu'on est le 20 avril quand même. Bref, tout ça pour vous dire que je vais lire. On va commencer ensemble Famille de menteurs. De base, je suis pas quelqu'un qui lit de ouf en journée. Vous avez pu le remarquer depuis le début de cette vidéo. Mais là, je m'ennuie. Littéralement, je m'ennuie. C'est parti. Oh my god. On commence littéralement avec un arbre généalogique. Je me souviens que dans le tome 1, j'avais galéré à comprendre qui était qui. Désolée, mais faites pas ça. Mettez pas l'arbre généalogique en première page parce que moi, ça me fait flipper. Soit. En plus, ils ont tous des surnoms. C'est-à-dire que Thomas, il se fait appeler Tomkin, Penelope Penny, Caroline Carrie. Je vais me perdre. Non, mais il y a carrément une carte. On est dans une fantaisie ou quoi? Ok, je pense que c'est pas grave. C'est des pages sur lesquelles on peut revenir après. Bah alors. Bon guys, vous me croyez si je vous dis qu'il est 19h et que ça fait 2 heures que je lis? Bah c'est réellement ce qui s'est passé. Je suis super contente puisque j'ai lu 130 pages. Je suis presque à la moitié du livre. Est-ce que j'ai pour ambition de le finir aujourd'hui? Peut-être. Est-ce que je vais y arriver? Je ne pense pas. J'ai calculé, il me reste environ 2h30 de lecture. J'ai une moyenne de 60 pages par heure, une page par minute environ. En vrai c'est faisable ce soir. En tout cas, il est très bien. Ça me rappelle beaucoup nous les menteurs, même si je me souviens plus exactement de l'histoire. Ça me rappelle vraiment la vibe et tout, ça se passe au même endroit, etc. Donc franchement j'aime trop hâte de savoir le plot twist parce que le plot twist du premier m'avait vraiment marqué. Écoutez, là moi je fais une petite pause pour aller manger. Je vais poser ce livre ici en attendant. Peut-être à tout à l'heure. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Oh là, je fais super peur. Il est 23h58. Je viens à peine de terminer Famille de menteurs. Littéralement, je l'ai lu en un jour puisque nous ne sommes même pas minuit. Je suis choquée. J'ai même pas fait exprès. Je sais pas trop quoi penser de ce livre. Vous avez vu, j'ai pleuré à la fin parce que c'était triste. J'ai préféré le tome 1, même si le tome 2 était trop cool parce que j'ai adoré me replonger dans l'univers, j'ai adoré les personnages. Je me souvenais vraiment pas du tout du tome 1 et il n'y a pas vraiment besoin parce que je crois que c'est des nouveaux personnages entièrement. Ça se trouve, je vous dis des bêtises. J'étais trop contente de retrouver l'île sur laquelle l'histoire se passe. J'ai dévoré le livre parce que c'est une plume que j'aime. J'ai trop aimé l'histoire, je trouve qu'elle est trop bien construite. Je pense que je lui mettrai un 4 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis vraiment choquée de moi-même d'avoir lu un livre en un jour, alors qu'il y a quelques temps j'étais même plus capable de lire 10 pages le soir quoi. Ça me donne trop envie de lire plein de livres là. Le livre fait quand même 340 pages. J'ai lu 340 pages aujourd'hui et c'est un brochet. Franchement je vous dis, je m'étonne. Je vais aller dormir. À demain. Bisous, bonne nuit. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va trop bien. Il est midi 25, aujourd'hui il pleut aux Pays-Bas. C'est un peu un temps à lire au final, mais hier j'ai réservé un musée, donc le musée des chats. Je vais y aller parce que j'ai pas envie de perdre mes sous. Je vais affronter la pluie, même si j'aurais bien aimé rester à la maison et lire. Pas grave, en attendant je vous fais un petit update lecture parce que comme vous avez pu le voir hier dans les plans, j'ai terminé Famille de menteurs, donc vraiment je l'ai lu en une journée. Je crois que ça m'est pas arrivé depuis 1 voire 2 ans. Attendez, mais il pleut encore ou pas?
Je crois pas. Mais bon, je crois qu'il va pleuvoir toute la journée quand même. Donc bon, je l'ai vraiment fini en 5 heures. C'était un peu un challenge, genre dès que je l'ai commencé, je me suis dit celui-là, tu le finis aujourd'hui. Me demandez pas pourquoi, je m'étais un peu fixé ça dans ma tête, je sais pas, ça voulait pas. Je voulais pas abandonner l'idée. Donc je l'ai fait, et ça avant minuit, à 2 minutes de minuit. Non mais vraiment, genre les gars, j'ai vraiment pas menti. À 2 minutes de minuit, je l'ai fini. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on lit ensuite? Là, j'ai une petite stratégie parce qu'aujourd'hui, du coup, je vais au centre-ville, donc c'est-à-dire que j'ai 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour. J'ai pas du tout envie de perdre ces heures de lecture. Un de mes premiers audiobooks, c'était Bodyguards, le tome 1 de Laura S. Wilde, sachant que j'ai le tome 4 à la maison et pas le tome 2 et 3. Je vais lire le tome 2 et 3 en audio. Ça m'évite d'acheter les papiers et de toute façon, je les ai pas ici. Ça, quand je rentre, techniquement, je peux lire le tome 4 tranquillement, ou même je peux même peut-être le lire encore ici en audio, je sais pas. En audio, je lirai les Bodyguards, et en papier, je pense que je vais lire le tome 2 de Kingwood Academy de Tessa Hale. Je cherche à me débarrasser de tous mes livres de ma palle qui dorment depuis longtemps. C'est une romantasy que j'avais adorée, c'est une saga en 3 tomes, et le tome 1, vraiment, je l'ai lu il y a assez longtemps, peut-être 1 an ou plus, et j'avais trop aimé. Donc c'est des services presse de la maison d'édition EH, et je les ai pas lus parce que en fait ils m'avaient envoyé le tome 3 mais pas le 2. En plus regardez comme il est magnifique, parce que je me dis que celui-ci, si je le ramène en France, je vais jamais le lire. Voilà, je vais jamais lire, il va toujours passer en second plan, alors que vraiment le tome 1 j'avais surkiffé. C'est un livre, il fait 300 pages, il peut se lire assez rapidement, et j'ai même le tome 3 en ma possession. Les deux font 300 pages, donc croyez-moi que ceux-là je vais essayer de les engloutir en quelques jours. Vu que c'est des romantaisies et que Bodyguard c'est tout un autre univers, ça va pas me mélanger dans les histoires, parce que si je lis 2 romances en même temps, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut juste que je me souvienne du tome 1. Mais voilà, écoutez, c'est mes prochaines lectures, je vous en dirai des nouvelles. Si vous commencez la fantasy, je vous conseille vraiment ceux-là, en plus ils sont vraiment juste magnifique. Le premier, il est un peu doré jaune comme ça, pépite. Bon guys, petit point lecture. Depuis tout à l'heure que je suis partie, j'ai lu 1h40 de mon livre audio. J'ai lu dans les transports, mais aussi sur le chemin, dans les musées, etc. Je suis à 1h40 et c'est plutôt pas mal. Je lis toujours le tome 2 de Bodyguards, donc pour le moment j'aime beaucoup. En fait j'avais trop aimé le 1, donc je pense que le 2 ça va être pareil. Très chill, j'espère un peu fun. Sachant que le livre il fait 8 heures, bien que je le finisse dans les 2-3 jours qui restent. Il pleut, vraiment il fait moche. J'ai fait du coup le musée des chats, mais très déçue, il n'y avait pas de chats. Enfin en tout cas ils n'étaient pas dans le musée et c'était très petit. Je m'attendais à quelque chose quand même d'assez grand, et pour le prix vraiment ça vaut pas vraiment le coup. Sachant que j'ai payé 7,50€ l'entrée quand même en étant étudiant, donc c'est 12€ pour les adultes. Vraiment ça vaut vraiment pas le coup. C'est mignon, il y a des belles peintures mais ça vaut pas vraiment le coup. Et après donc je me suis baladée et j'ai décidé d'aller donc au café pour chercher un croissant. Et j'ai été au musée des tulipes, voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire, j'étais dans le coin, c'était l'occasion, et du coup j'ai acheté des petits souvenirs. Je vous montre en rentrant. Réprimant un sourire, elle l'ignore. Plus tard, Dave m'a concocté mon propre repas de celui de la mannequin, et comportant le parfait équilibre de sucré et de salé, mais à ce que rien ne lui et à ce qu'on se plie en 4 pour satisfaire ses moindres désirs. Eve esquisse un sourire en finissant de former un petit tas de morceaux de mangue dans son assiette. 2 parties contenant du fruit, 2 parties contenant des œufs brouillés. Bon guys, je suis rentrée à la maison, je voulais faire un petit update sur ma lecture. J'ai lu 15 chapitres, ce qui équivaut à 3 heures de lecture. Vous voyez que je suis presque à la moitié, on va dire que je suis à 1/3 du livre. Si vous ne savez pas, Bodyguard c'est donc une famille de gardes du corps tout simplement. Ils sont 4 frères, ils ont tout le temps des missions de bodyguards, et donc dans le tome 1 on suivait Lennon avec Dovie qui était menacée puisqu'elle était très forte à l'école, et
très forte en sciences. Elle recevait des menaces à l'université. Et donc là on est plus sur une star qui doit être tout simplement protégée. Donc c'est pas du tout la même chose. Voilà, écoutez, je vais quand même vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est vraiment plus des souvenirs qu'autre chose, vous allez voir. Comme je vous l'ai dit, je suis allée au musée des chats et c'était un peu décevant. J'ai ramené le plan, donc ça c'était gratuit, c'est un petit plan comme ça. Donc ça parle vraiment de tous les chats, mais vraiment je vous jure, j'en ai vu aucun. Voilà, honnêtement j'ai pas vraiment compris le musée. Je sais pas, j'ai pas vraiment eu l'intérêt de me pencher à toutes les toutes petites pancartes qui étaient écrites. Franchement c'est beaucoup trop pour lire. Ensuite j'ai quand même acheté des petites cartes postales. Vous savez, je ne peux repartir de nulle part sans acheter des petites cartes postales. Du coup j'ai acheté cette petite carte qui m'avait marqué parce que je l'avais vue dans le jardin dehors et je la trouvais hyper marrante. Une autre parce que je la trouvais hyper mignonne. Donc voilà, c'est un peu plus pour mon amour des chats. Du coup ensuite j'ai décidé d'aller au musée des tulipes. Je voulais juste à la base voir la boutique souvenir, mais finalement j'ai fini par visiter le musée. C'était 4 € pour les étudiants, donc en vrai ça allait, c'était pas très cher. Je trouve que ça va, c'est assez intéressant, c'est très petit. Par contre ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Moi j'ai eu un petit guide en français parce qu'elle m'a demandé d'où je venais. Donc là vous avez vraiment un petit peu l'histoire. Donc ça pareil, je pense que ce sera trop cool parce que je vais le coller aussi dans mon carnet. C'est assez petit, il n'y a que 6 pièces différentes. Je suis passée par la boutique, j'ai déjà... Ça c'est le crookie que j'ai acheté chez Lorenz, que je n'ai pas terminé parce que honnêtement c'est assez gros. J'en ai eu pour 11,35 € donc ça va. Regardez, j'ai des petits autocollants, des cartes postales évidemment, en noir et blanc sur la devanture du musée parce que je trouve la devanture juste trop mignonne. Comme ça avec plusieurs fleurs, pourquoi pas l'accrocher dans ma chambre sur mon tableau en liège quand je rentre. J'en ai pris une plus petite comme ça pour la mettre dans mon journaling. Je la trouvais archi mignonne. Petits stickers comme ça, honnêtement ils sont trop jolis avec des espèces de petites fées comme ça. J'ai pris un petit porte-clés tulipe comme ça en bois et évidemment je l'ai prise en rose, elle est archi mignonne. Voilà, c'était tout pour mon petit haul et puis là je pense que je vais aller manger. Je sais pas encore si je vais lire ce soir, je vous redirai. Hello, bon j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas repris ces 2 derniers jours puisque je suis restée à la maison et j'ai pas fait grand chose honnêtement à part réviser, faire du montage, faire des recherches d'alternance etc. J'ai pas vraiment lu de livres physiques mais plus des livres audio. Écoutez, je pense que je vais mettre fin à ce vlog ici. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire cette vidéo. Vous m'en direz vraiment des nouvelles dans les commentaires si ça vous intéresse que j'en refasse une autre de ce même genre, si c'était bien construit, qu'est-ce que je pourrais améliorer etc. Parce que j'avoue que c'était un petit peu flou, donc vous me direz tout ça. En tout cas moi ça m'a permis de lire un peu davantage et je suis super contente. Écoutez, on va faire un petit bilan rapidement des livres que j'ai pu lire avec vous. Déjà en ce qui concerne ma lecture en cours sur Nextory, je suis en train de lire toujours Bodyguard tome 2 et j'en suis à 5h44. Il me reste 2h33 donc je pense que d'ici la fin de semaine je l'aurai terminé. Je lis assez facilement donc écoutez, c'est pas trop prise de tête, moi j'aime bien. Donc, ensemble sinon cette semaine on a pu également lire The Perfect Love de Lila Mars, donc en audio et un petit peu en physique aussi, donc ça je suis très contente. Et également Famille de menteurs que nous avons réussi à lire en entier en un jour. Voilà, faut quand même rappeler ce petit exploit, c'est déjà pas mal. Donc je n'ai pas encore commencé Kingwood Academy, c'est donc ma prochaine lecture, mais en fait je crois que j'ai encore du mal à me dire que je commence un livre qui n'est pas le même que celui que je lis en audio. Bon écoutez, peut-être que ça va s'arranger au fur et à mesure. En tout cas voilà, écoutez, pour mon petit bilan livresque, je suis assez fière de moi. J'ai quand même réussi à lire 3 livres en une semaine, donc franchement c'était un petit peu inespéré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok, c'est là où je vais partager un petit peu plus de contenu livresque et je pense que je vais reprendre aussi quand je rentrerai chez moi en France. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.